Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va faire court et bref. On va vous parler de la connexion divine qu'il y a eu en fait entre toi et moi, parce que Une ça part étincelle divine. exactement, et une étincelle, Zzz. un chalumeau divin. Bon, il s'est passé en fait, c'est un témoignage qu'on va vous livrer. Dieu a utilisé Anthony pour mon mariage. Let's go. On Let's go commence les deep vraies into choses. that. Let's go deep into that. Parfait. Alors tout commence, vous le savez, je suis chrétienne depuis peu. En mars du coup 2023, nouvellement chrétienne, bébé chrétienne, fœtus carrément dans la foi. Et en fait, autant j'ai un zèle incroyable, les chrétiens, les nouveaux chrétiens, vous savez ce que je veux dire, même les chrétiens en général, mais les nouveaux chrétiens, il y a quelque chose. Quand on rencontre Dieu, quand on rencontre Jésus, il y a, Le carburant ah est ouais, ouais, il y a un plein. zèle T'as pas fait beaucoup incroyable. de kilomètres là. Tu dis, ouais, Mais ma voiture est pleine. de ouf, exactement ça. Et en fait, un challenge incroyable parce que j'ai ce cœur qui brûle pour Dieu, mais en même temps une situation qui fait que... j'ai rencontré Stéphane avant d'avoir rencontré Jésus. Et là, le malin, et moi aussi ma chère, et Dieu, en fait, je suis dans un conflit. Pas avec Dieu parce que Dieu n'a rien à voir dans ce conflit, mais comment je fais, en fait? Parce que la réalité, c'est que j'aime mon chéri. La réalité, c'est que quitter une personne comme ça, l'obéissance, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est vraiment des échanges avec Dieu. Tu obéis pas pour obéir. Hein. On s'entend. Il y a un intérêt, mais c'est l'obéissance. Vous inquiétez pas, on en parle bientôt. Et voilà, j'étais challengée, puis nouvelle dans la foi, et c'était super difficile parce que moi j'aime Dieu, mais le malin il me disait ouais, mais regarde, tu dis que t'aimes Dieu, tu dis que t'as donné ta vie, mais t'es même pas capable de donner ton couple. Ah, t'es même pas capable de quitter ton mari, ton conjoint pour Dieu. Donc t'es même pas légitime d'être chrétienne. C'était ça mon combat. À l'interne, c'était super difficile. C'était conflictuel aussi avec mon chéri parce que transition de l'ésotérisme à chrétienne, lui aussi, ça a dû être, c'était vraiment pas facile. Hein. C'était quoi sa foi à ce moment-là, Stéphane? Sa Stéphane, spiritualité, ses il pratiques. est chrétien, catholique. Ok, ok. Chrétien catholique et il a sa foi à lui, mais moi le truc c'est que je suis une personne à la base très contrôlante, fait que si t'as pas la même foi que moi, t'es pas digne. Pour moi, je suis nouvellement chrétienne, fait que je sais comment c'est quoi la foi. Tu vois, moi il a un zèle envers Dieu qui est pas le même que mien. Et du coup c'était difficile de me comparer à lui parce que quand je voyais les autres chrétiens c'était pareil que moi, mais lui il avait son zèle à lui, sa foi à lui, Sa sa relation personnalité, ouais. avec Dieu, et moi qui suis très extravagante, tu vois, je suis extravertie, extra tout court, tu vois, je suis très intense. Je remettais en fait sa foi avec Dieu en fait. Sa relation avec Dieu, je la remettais en cause beaucoup et ouais, c'était super Ok, challengeant en fait. ok. Et donc du coup les mois passent, mais moi je peux pas le quitter parce que je l'aime. Puis il faut savoir que ça fait 5 ans qu'on est ensemble, donc on a emménagé tôt ensemble, enfin on partage tout ensemble. Le pire c'est que moi je suis sa marraine, j'ai parrainé Stéphane dans sa résidence permanente, donc des enjeux Ah guys, ouais, là vous êtes ok. attachés à plusieurs Oui, niveaux là. exact. Il n'y a pas juste le niveau sentimental, il y a le niveau matériel, il y a le niveau aussi moral. Et difficile parce que quand j'en parle à des chrétiens qui me disent que je suis pas digne, indirectement, que je dois quitter Stéphane, donc quitter mon appartement, etc. Je suis nouvellement chrétienne là. Et c'est Alors que comme non tout de Stéphane, suite maintenant, c'est ça. c'est un repère aussi pour toi, c'est un support émotionnel, c'est... Exact. Mais moi, je Ouais, me disais, en ouais, fait, j'avais ouais, le choix, soit briser mon cœur et choisir Dieu, soit rester avec Stéphane, mais avoir l'impression de décevoir Dieu. l'impression. Et donc, j'ai Non, je cette souligne bataille juste. et je vais me faire baptiser. Et quelques jours avant mon baptême, une semaine ou deux avant mon baptême, je me dis, je peux pas me faire baptiser avec ce défi-là. Il va falloir que je prenne une décision. J'avais pas envie de prendre de décision là, mais il fallait que je prenne une décision. C'était vraiment difficile. Puis en fait, je fais un rêve et je vois un homme vieux, un vieux monsieur, qui a une espèce de lance dans la main, puis qui va pour tuer son fils. Et au moment où il va pour toucher son fils, je me réveille. Et je comprends pas ce qui se passe. En fait, je me dis, what? Je fais un autre rêve où je suis sur un bateau avec un homme, puis là, en fait, je comprends que je suis dépendante affective. Et je comprends qu'en fait, je commence à comprendre, en fait, Dieu, peut-être, il est en train de vouloir régler mon problème de dépendance affective à travers Stéphane. Et là, je commence à me dire, est-ce que j'aime Stéphane ou est-ce que je suis dépendante de lui? Donc là, je vous jure, c'était tellement intense. Et on discute, toi et moi, Anthony, parce que tu avais besoin de quelque Ouais. chose. Alors pour la petite histoire, comment moi j'ai rencontré Amélie.
Je la voyais un peu comme une star du développement personnel. Elle le sait pas, mais je la voyais un peu comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un très bon pote à moi qui s'appelle Denis. Shout out Denis si tu nous écoutes aujourd'hui. Et il a fait un épisode 2 de Cultive, musclez votre foi, Justement, incroyable. Allez-y. justement. Donc la petite parenthèse pour les croyants et les croyantes. Denis, c'est un gars que je croisais souvent en soirée ou dans des chills. Et après l'avoir suivi sur Instagram, j'ai vu que parfois il partageait en story le verset du jour de YouVersion, de la Bible. Et du coup, je me suis dit, ah, ok, voilà un autre frère chrétien, il est sur le terrain comme moi, c'est cool. Donc, ça me faisait du bien de savoir que on n'était pas si seul, tu vois, Ouais. à encore croire au message et à l'évangile de Jésus. Et là, donc, je continue à suivre ses activités. Et puis, un jour, je vois qu'il partage le flyer d'un podcast qui s'appelle Comment muscler sa foi. Et là, je me dis, comment ça? Donc, je vais écouter son podcast. Je vois que c'est sur la page d'Amélie. Donc, je regarde un peu ce qu'elle fait. Je vais la suivre. Elle fait un genre de webinaire. Donc, je suis son webinaire, mais dans son webinaire, c'est même pas un webinaire spirituel, hein. C'est plus un webinaire de développement, de motivation. Et donc, à partir de là, je me dis, non, elle a une éloquence et elle a un beau message. Donc, je la suis. Et je me dis, c'était une période où je me cherchais un peu actuellement. Donc, je me suis dit, vu qu'elle donne des conseils sur le développement personnel et comment renforcer son identité, je vais prendre ma chance, je vais essayer de discuter avec elle et voir ce que je peux en tirer. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on décide de prendre un Zoom ou un Google Meet. Ouais. Et on s'est même pas encore vu en vrai. Amélie, elle sait pas du tout qui je suis. Ouais. Et on commence à parler. Et là. Exact. Quelques jours avant mon baptême, tu m'appelles parce que tu avais besoin, tu voulais poser une question sur conseils, ouais. Il appelle, il a besoin de conseils, je précise. On parle, et en fait, on parle même pas de toi. On parle de moi, pour changer. Et en fait, on discute de tout, de rien. En fait, on parle du Seigneur, mais tu me parles pas forcément de ton enjeu à toi, à ce moment-là. Et là, je me dis, il faut que j'en parle. Et je te connaissais pas. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé. Le fait que je te connais pas, on n'a aucun lien. Et là, je t'ai dit tout de suite, j'ai un enjeu. Et là, je parle en fait à cœur ouvert. Et je voulais pas parce que je me suis dit, c'est un combat que avec mon couple. Et là, j'en parle. Je lui explique la situation. Et là, tu me dis un truc. Je me rappellerai toujours de cette conversation. Tu m'as dit, mais tu sais, Amélie, Dieu, il fera pas quelque chose qui brisera ton cœur. Et là, il y a une ouverture de... À ce moment-là, je sens que Dieu me parle à travers toi. Okay. Et on discute. Et là, tu me dis, on parle du couple, je dis, oui, mais faut être chaste, faut être ci, faut être ça. Puis tu me dis, mais c'est un processus, mais tu sais, laisse du temps aussi, tu sais, avant de... Il y a tout un... Ouais. Oui, c'est vrai, dans la parole, ça dit ça, etc. Mais il y a d'autres processus avant aussi, tu vois. Fait que ça me rassure beaucoup. Et là, tu me dis, mais attends, j'ai un verset pour toi. J'ai un verset à cœur pour toi. Et là, il me dit, tu connais le sacrifice d'Abraham? Ça, c'était le lendemain de mon rêve, hein, en passant. Le rêve avec le vieil homme âgé qui a le... Ouais. À savoir que, je lui dis, non, c'est quoi le sacrifice d'Abraham? Je dis non, parce que je connais pas toutes les histoires de la Bible. Et là, il me dit, bah, c'est simple, Abraham, c'est un homme de Dieu et il avait des difficultés à avoir un enfant. Et en fait, au moment où il a eu son enfant, Dieu le demande de le tuer pour lui, en fait. À ce moment-là, tu me racontes ça comme ça. Et de le sacrifier même, le mot est important. Le mot sacrifier. Sacrifier pour lui. T'as raison, c'est un mot qui va faire toute la différence, de sacrifier son enfant. Je lui dis, non mais attends, c'est le rêve que j'ai fait hier. Incroyable. Incroyable. J'ai encore des frissons. Elle m'avait pas dit qu'elle avait rêvé. Et moi, genre même moi, ça remonte à 2023. Donc quand j'y repense, c'est juste elle me parlait un peu de son couple. Et de mémoire, je me suis juste dit, en général, quand il y a quelque chose qui te pèse comme ça, j'ai aucune autre image si c'est pas le sacrifice d'Abraham, parce que pour moi, c'est le sacrifice ultime. Donc, tu sais, même par rapport à ma musique, ça m'est arrivé, moi, en fait, comment ça se passe, mes conversations avec Dieu? En fait, c'est comme s'il y a certaines personnes, bon, ça vient pas forcément de la Bible, ça c'est un peu dans mes recherches de spiritualité, de cognitivité, tout ce que vous voulez, mais en vrai, il y a quand même un écho de ça dans la Bible. Mais il y a une théorie selon laquelle, en fait, ton esprit est dans une dimension où il interagit avec ton âme. Et ton âme, ensuite, interagit avec ton corps. Mais ton esprit, dans la dimension spirituelle, il est attaché, lorsque tu acceptes Jésus, il est attaché au Saint-Esprit.
Donc, c'est comme si ton esprit, c'est une radio, tu vois. Et quand tu acceptes Jésus, tu captes la fréquence du Saint-Esprit. Amen. Donc, en fait, moi, mes conversations avec Dieu, c'est comme si mon esprit me pousse constamment dans les retranchements de ma foi et de ce que je suis prêt à croire pour que l'Esprit de Dieu puisse sonder que, OK, cet esprit-là peut recevoir l'information. Ah, c'est Tu intéressant. vois? Donc, ça Ok. fait que une fois par rapport, je pensais à ma musique et j'étais comme, bam, est-ce que tu es prêt à sacrifier ta musique comme Abraham, il a sacrifié son fils? Puis là, ça m'a peut-être pris 2, 3 semaines pour dire, Oui. OK, pour faire toute la réflexion, c'est quoi la musique mondaine? C'est quoi la musique Mhm. religieuse? Est-ce que je fais, OK, Seigneur, t'es pas plus, la musique est pas plus importante que toi. Après, le monde des fêtes, boum, est-ce que tu es prêt à sacrifier le monde des fêtes pour ta relation avec le Seigneur? Donc là, ça me prend un autre 2 mois pour Ouais. avoir ma réponse, tu Ouais, le vois? temps d'ingérer Tu l'information vois? mentalement, puis que ça se transfère Ouais, spirituellement pour que c'est l'obéissance ça. prenne. Et en Ouais. fait, c'est cette habitude-là qui m'a fait naturellement parler du sacrifice Mmh. d'Abraham. Donc en fait, Dieu t'avait utilisé avec la notion de sacrifice avant. Ouais. Ah Ben, ouais, fort. gloire à Dieu, parce que du coup, quand tu me parles de sacrifice, Mhm. tu me parles en fait, tu me parles de tout ça finalement, et on raccroche. Et là, je comprends, guys. Après des mois et des mois de souffrance, je comprends que je dois Mhm. sacrifier mon couple. Et là, toute la journée, ça travaille dans ma tête. Moi, ça va. Des fois, ça prend des mois, des semaines. Mhm. Ah là, ça m'a pris quelques heures. Parce que mon baptême allait venir bientôt, fallait que je prenne un choix vite, en Mhm. fait. Et là, ça travaille dans ma tête, ça travaille, ça travaille. Et en fait, toute la journée, ça travaille. Et là, je me dis, en fait, je reconnais, je dis, Seigneur, je t'aime trop, je t'aime de tout mon cœur, mais je me repens. Je ne peux pas quitter Stéphane. Je me sens pas, j'arriverai pas à quitter Stéphane pour toi. Et je le Mhm. reconnais et pardonne-moi. Par contre, je t'aime tellement que c'est toi qui crée les circonstances. Si c'est pas l'homme de Mhm. ma vie. Quand je me dis ça, je suis dans ma chambre là, guys, je pleure toutes les larmes de mon corps. Mais quand je vous dis je pleure, j'ai déjà vécu une dépression, j'ai déjà vécu des choses. S'il y a des choses qui m'ont le plus brisé le cœur dans ma vie, c'est une fois quand Dieu s'est retiré de ma vie pour que je comprenne, Ouf, ouais, que ouais. je puisse le suivre. Parce que quand des fois on est bébé chrétien, il y a on divague avant de vraiment s'ancrer en Christ. Hein. Quand on dit on est Mhm, ancré en mhm, Christ, c'est mhm, vraiment mhm. un long processus entre tiédeurs, là, on va se le Mhm, dire. mhm. La vérité, l'un des enjeux, c'est ça, de se fortifier en Christ. C'est pas juste avoir le zèle. Hein. Non, 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 c'est les hauts et les bas. Et à ce moment-là, je suis dans ma chambre et en fait, j'accepte dans mon cœur que c'est fini avec Stéphane. Parce qu'en fait, moi, je l'aime trop. Donc là, t'es comme Abraham, là, t'es sur Ouais, l'autel. ouais, T'as clairement. placé ta relation sur l'autel et tu es déjà en J'ai train de faire dit ton deuil. exactement. En Ouais, fait, je fort. pleure, mais quand je vous dis je pleure, je suis attristée. Et en fait, il y a une délivrance qui se fait parce que je me dis, j'accepte, j'aime quelqu'un. Pour la Mhm, première fois, c'est de l'amour et pas un intérêt affectif. mhm, Et c'est un véritable amour que j'ai envers Stéphane. mhm. Et je pleure. Je pleure, je pleure. Et en fait, je sacrifie ma relation à Dieu et je lui dis, si c'est pas l'homme que tu veux, qui est pour moi, puis moi, c'était fini, hein. Pour moi, c'était fini. Dieu, il va créer une circonstance. Ouais. Et à ce moment-là, Ouais, comme cinq comme minutes Abraham. après, ben, c'est ça. 5 minutes après, Stéphane rentre dans la chambre. Et il me voit Wow. pleurer. Et là, je lui dis, regarde, j'aime Dieu. Et je t'aime toi. Je sais pas quoi faire. Fait que j'ai Hmm. dit à Dieu de créer les circonstances. Non, je pleurais pas, je me suis maquillée, je ne pleurais pas. Ah. Mais ça m'est mieux encore. Parce que je dis à Stéphane que Dieu crée les circonstances si on doit être ensemble ou pas. Hmm. Et là, mon Stéphane, du coup, il s'assoit à côté de moi, puis il m'embrasse sur le front. Il m'a dit, si c'est ce que tu veux pour que ça te rende heureuse avec Dieu. Wow, ça c'est de la À ce maturité moment-là, émotionnelle, ouais. hein. Et il m'a dit, il me dit, je t'aime tellement, mais si c'est ton choix, je le respecte. Et je me mets à Wow, pleurer. puissant Et ça. aujourd'hui, qui c'est qui va Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Dieu est vraiment bon. Moi, je me sens Écoute, édifié par ce témoignage. Déjà, le simple fait que Amélie là me dise, Anthony, Dieu est passé par toi pour me écoute, parler. Moi, déjà là, je me sens super ouais. stimulé. Mais après, ce qui est fou, puis là, on est en train de rentrer dans le temps additionnel, malheureusement. Mais ce qui est fou avec, je trouve, le sacrifice d'Abraham, c'est que pour moi, il est un écho direct avec le sacrifice de Jésus. Pourquoi? Ah, Parce que il y a un mystère derrière ça. Il y a pas longtemps, pour me préparer à l'épisode, je suis retourné dans la Genèse pour lire l'histoire d'Abraham. Et j'ai vu que quand Dieu lui parlait, il a dit, apporte-moi ton fils unique.
celui que tu aimes et tu le sacrifieras pour moi. Abraham n'a même pas hésité. Checkez, dans la Genèse, là, il y a des exemples d'autres personnes qui ont douté dans tout l'Ancien Testament. Il y en a qui ont essayé de négocier avec Dieu, il y en a qui ont douté. Ouais. David, par exemple, il s'est oublié. Salomon, il a pris d'autres. Abraham, il a pas cherché midi à 14 heures. Il a dit, Seigneur, c'est ça ta volonté, bam, let's go. Et il était prêt à sacrifier son fils. Et je crois que le mystère derrière ça, c'est que Dieu a pu voir en un homme la capacité de faire ce sacrifice ultime. Du coup, Dieu s'est dit, si un homme a pu faire ça, alors peut-être que l'humanité mérite que je fasse un sacrifice à la hauteur de la foi de ce gars-là. Et qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a donné son fils unique. Bon. Là, ok, juste contexte, chaque épisode, j'arrive pas à arrêter. Voilà. Chaque épisode va durer 18 minutes. Fait que là, on s'arrête là. Mais on se dit à la semaine prochaine parce qu'on va continuer. On vous laisse méditer sur ça. Vous arrêtez là, mais nous, on continue. On vous laisse méditer sur ça. L'écho entre le sacrifice d'Abraham et l'offrande de Christ. C'est fou. Ouais. Et rappelez-vous aussi, quel est le dernier sacrifice que vous avez été capable de faire pour Dieu? Oh, good one. Vous laissez avec ça? N'hésitez pas à partager ça en commentaire. On serait curieux de voir comment le Seigneur est passé par vos proches ou par d'autres circonstances ou même par cet épisode. Ou même par rap, des fois Dieu passe. Oh, ok, on arrête là parce qu'on va continuer. Mais partagez-nous vraiment. Allez guys, à bientôt.